Programme l'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 22 mai 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier dimanche le sultan d'Oman, Haytham Ibn Tariq, qui entame en Égypte une visite officielle de 2 jours. Le sultan, qui est venu en Égypte pour la première fois après avoir pris le pouvoir, a reçu un accueil chaleureux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a personnellement reçu le sultan à l'aéroport du Caire. Il a ensuite été escorté par des motos de la garde républicaine égyptienne jusqu'au palais de l'Ittihadiyya où une réception officielle a également été donnée. Le sultan est arrivé en Égypte en acceptant l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux dirigeants ont tenu une session de pourparlers sur le renforcement des relations bilatérales au cours de laquelle ils ont discuté des moyens de promouvoir les relations sur les plans politiques, économiques, commercial, culturel et social, selon le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmy. Des consultations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont fait également l'objet de discussions. Ils sont convenus de maintenir la coordination omano-égyptienne sur diverses questions régionales et internationales. Ils ont également signé divers accords dans différents domaines. Le souverain d'Oman, le sultan Haytham Ibn Tariq, est en visite en Égypte à partir de ce dimanche à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, et la visite s'inscrit dans la continuité des relations historiquement fortes entre l'Égypte et Oman. Grâce à cette visite, il sera possible d'explorer de nouveaux niveaux de coopération existants entre les deux pays et d'identifier les domaines d'intérêt mutuel. Dalia Karam nous donne plus de détails. La République arabe d'Égypte et le sultanat d'Oman continuent de promouvoir leurs relations distinguées dans divers domaines politiques, économiques et culturels. Ils soutiennent également toutes les questions qui servent les intérêts communs de leur peuple. La visite officielle de Sa Majesté, le sultan Haytham Ibn Tariq en Égypte ce dimanche revêt une grande importance car les entretiens du président Abdel Fattah el-Sisi avec Sa Majesté lors de la visite auront un impact positif sur la relation bilatérale entre les deux pays. Abdallah Nasser al-Rahbi, ambassadeur d'Oman en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, a déclaré que la visite de Sa Majesté, le sultan en Égypte, intervient moins d'1 an après la visite du président el-Sisi à Oman, ce qui reflète l'attention que le gouvernement d'Oman attache à l'Égypte. Dans une déclaration à l'agence de presse d'Oman, Al-Rabhi a souligné qu'Oman et l'Égypte ont célébré en novembre dernier le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre eux. Cette période, a expliqué l'ambassadeur, a été témoin d'événements qui ont souligné la profondeur et la force de cette relation, notamment le soutien d'Oman à l'Égypte suite au boycott arabe après la signature des accords de Camp David. Il a affirmé que les deux pays partagent des principes communs, notamment la non-ingérence dans les affaires d'autrui, prêtant attention à la sécurité et à la stabilité régionale et jouant un rôle important dans cet aspect. De son côté, Khaled Mohammed Radi, ambassadeur d'Égypte à Oman, a déclaré que la première visite historique de Sa Majesté, le sultan Haytham Ibn Tariq en Égypte, et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi feront progresser les relations profondément enracinées entre les deux pays vers des horizons plus larges. L'ambassadeur a déclaré dans une déclaration à l'ONA que la visite passera en revue diverses questions bilatérales et questions internationales d'intérêt commun. La visite, a-t-il affirmé, représente un changement qualitatif dans la marche des relations omano-égyptiennes. L'ambassadeur égyptien a ajouté que Sa Majesté, le sultan et le président égyptien discuteront des moyens de promouvoir les relations sur les plans politiques, économiques, commerciaux, culturels et sociaux. La réunion s'occupera également de la coordination omano-égyptienne sur diverses questions régionales et internationales. Il a ajouté que la région a besoin de plus de coordination et de coopération pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité. En outre, l'ambassadeur Radi a noté que la visite de Sa Majesté le sultan est un message qui renforce encore la motivation à consolider les relations à différents niveaux, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et culturels. L'ambassadeur a réitéré que les deux pays partagent des opinions politiques similaires sur diverses questions régionales et internationales.
Cela découle de valeurs partagées fondées sur l'établissement de principes de sécurité, de paix et d'adhésion au droit international. L'ambassadeur égyptien a salué la diplomatie distinguée du sultanat d'Oman dans les traitements de divers problèmes dans la région. Il a souligné comment n'épargne aucun effort pour soutenir les efforts de paix dans diverses parties de la région. Les indicateurs d'investissement entre Oman et l'Égypte ont commencé à s'améliorer au cours des 3 dernières années, soulignant la nécessité d'une coopération dans le domaine économique pour répondre aux relations historiques entre les deux pays. Il convient de mentionner qu'Oman et l'Égypte ont signé un certain nombre de protocoles d'accords et de programmes exécutifs lors de la visite du président Sisi à Oman en juin 2022. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les statistiques publiées par le Centre national des statistiques et de l'information omanais indiquent que le volume des échanges commerciaux entre Oman et l'Égypte a augmenté en 2022, s'élevant à environ 393,628 millions de rials omanais contre 217,742 millions de rials omanais en 2021. Abdallah Nasser Al-Rahbi, ambassadeur d'Oman en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, a affirmé que les indicateurs d'investissement entre Oman et l'Égypte ont commencé à s'améliorer au cours des 3 dernières années, soulignant la nécessité d'une coopération dans le domaine économique pour répondre aux relations historiques entre les deux pays. L'ambassadeur a appelé les investisseurs égyptiens à exploiter les opportunités d'investissement disponibles à Oman, en particulier dans les zones économiques et les ports. Il a souligné qu'un certain nombre d'investisseurs égyptiens ont commencé à investir dans divers domaines tels que la fabrication d'engrais et de plastique dans les zones franches, en plus du domaine touristique. Des pourparlers sont également en cours avec certains investisseurs dans les domaines de la sécurité alimentaire, a-t-il ajouté. Selon Khaled Mohamed Radi, ambassadeur d'Égypte à Oman, la précédente visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Oman avait marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. La visite comprenait la signature de plusieurs accords couvrant divers domaines tels que la navigation maritime, l'investissement, le commerce, la lutte contre les monopoles, les moyens de la libre concurrence, le développement industriel, la promotion des investissements, l'environnement, la formation professionnelle et technique et l'enseignement supérieur. Il a également déclaré que la signature de ces accords a jeté les bases d'une coopération mutuelle étendue. Cela, a-t-il dit, se reflète dans le volume croissant des échanges commerciaux entre les deux pays, alors que les relations commerciales et économiques entre Oman et l'Égypte ont connu un développement majeur en 2022. L'ambassadeur Radi a indiqué que le volume des échanges intracommunautaires entre Oman et l'Égypte a augmenté de 52% par rapport à 2021. Le volume des échanges commerciaux a atteint 1,09 milliard de livres égyptiennes. Les exportations égyptiennes vers Oman s'élevaient à 433 millions de dollars, tandis que les importations égyptiennes en provenance d'Oman s'élevaient à 760 millions de dollars. Les chiffres, a-t-il affirmé, reflètent la volonté des deux pays de développer des relations mutuelles. Il a déclaré que les exportations d'Oman vers l'Égypte comprennent les minerais métalliques, le poisson, l'aluminium et ses industries connexes et les produits chimiques organiques. Pendant ce temps, Oman importe d'Égypte certains produits agricoles, des meubles, des appareils électriques et des produits laitiers, entre autres produits. De son côté, le Dr Salim Al-Junaibi, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman, et membre du Conseil d'affaires omano-égyptien, a déclaré que le nombre d'entreprises égyptiennes investissant à Oman en 2020 s'élevait à 744 avec un capital total de 1,856 milliards de dollars. Les investissements omanais en Égypte se sont élevés à 68,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2020-2021 contre 15,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2019-2020, a-t-il ajouté. En outre, Dr Ahmad Retha, chef adjoint de la partie égyptienne du Conseil commercial omano-égyptien, a déclaré que le Conseil s'efforçait de renforcer les relations bilatérales et d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements entre les secteurs privés des deux pays. Il a ajouté que Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tarak et le président Abdel Fattah al-Sisi ont ordonné lors de leur rencontre en 2022 d'étudier la création d'un fonds d'investissement conjoint pour investir dans des projets réalisables dans divers secteurs vitaux. Dr Ahmad Retha a déclaré que le capital proposé pour le fonds s'élève à 100 millions de dollars. Les gouvernements omanais et égyptiens fourniront 40 millions de dollars, tandis que les 20 millions de dollars restants seront fournis par des hommes d'affaires des deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi et le sultan d'Oman, Haitham bin Tarak, se sont mis d'accord sur une étude visant à créer un fonds d'investissement commun entre les deux pays
axé sur les projets réalisables dans différents secteurs vitaux. Et cela s'est produit lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Oman en juin 2022. Voyons ensemble. Seront fournis. Un certain nombre d'investisseurs égyptiens ont commencé à investir dans divers domaines tels que la fabrication d'engrais et de plastique dans les zones franches, en plus du domaine touristique. Des pourparlers sont également en cours avec certains investisseurs dans les domaines de la sécurité alimentaire, a-t-il ajouté. Selon Khaled Mohamed Radi, ambassadeur d'Égypte à Oman, la précédente visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Oman avait marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. La visite comprenait la signature de plusieurs accords couvrant divers domaines tels que la navigation maritime, l'investissement, le commerce, l'industrie, la lutte contre les monopoles, les moyens de la libre concurrence, le développement industriel, la promotion des investissements, l'environnement, la formation professionnelle et technique et l'enseignement supérieur. Il a également déclaré que la signature de ces accords a jeté les bases d'une coopération mutuelle étendue. Cela, a-t-il dit, se reflète dans le volume croissant des échanges commerciaux entre les deux pays, alors que les relations commerciales et économiques entre Oman et l'Égypte ont connu un développement majeur en 2022. L'ambassadeur Radi a indiqué que le volume des échanges intracommunautaires entre Oman et l'Égypte a augmenté de 52% par rapport à 2021. Le volume des échanges commerciaux a atteint 1,09 milliard de livres égyptiennes. Les exportations égyptiennes vers Oman s'élevaient à 433 millions de dollars, tandis que les importations égyptiennes en provenance d'Oman s'élevaient à 760 millions de dollars. Les chiffres, a-t-il affirmé, reflètent la volonté des deux pays de développer des relations mutuelles. Il a déclaré que les exportations d'Oman vers l'Égypte comprennent les minerais métalliques, le poisson, l'aluminium et ses industries connexes et les produits chimiques organiques. Pendant ce temps, Oman importe d'Égypte certains produits agricoles, des meubles, des appareils électriques et des produits laitiers, entre autres produits. De son côté, le Dr Salim Al-Junaibi, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman et membre du conseil d'affaires omano-égyptien, a déclaré que le nombre d'entreprises égyptiennes investissant à Oman en 2020 s'élevait à 744 avec un capital total de 1,856 milliards de dollars. Les investissements menés en Égypte se sont élevés à 68,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2020-2021 contre 15,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2019-2020, a-t-il ajouté. En outre, Dr Ahmad Retha, chef adjoint de la partie égyptienne du Conseil commercial omano-égyptien, a déclaré que le Conseil s'efforçait de renforcer les relations bilatérales et d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements entre les secteurs privés des deux pays. Il a ajouté que Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tarak et le président Abdel Fattah el-Sisi ont ordonné lors de leur rencontre en 2022 d'étudier la création d'un fonds d'investissement conjoint pour investir dans des projets réalisables dans divers secteurs vitaux. Dr Ahmad Retha a déclaré que le capital proposé pour le fonds s'élève à 100 millions de dollars. Les gouvernements omanais et égyptiens fourniront 40 millions de dollars, tandis que les 20 millions de dollars restants seront fournis par des hommes d'affaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé mardi la première réunion du Conseil suprême de l'investissement après sa restructuration en présence de Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, et de M. Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale, de certains ministres responsables et des représentants du secteur privé parmi les membres du comité, du Conseil. Plutôt, plus de détails avec Dalia Karam. Au début de la première réunion du Conseil suprême de l'investissement après sa restructuration, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la volonté de l'État de prendre les mesures sérieuses et décisives nécessaires pour réaliser un véritable essor dans le processus d'attraction, d'encouragement et de promotion des investissements tant nationaux qu'étrangers, en éliminant les obstacles bureaucratiques et en surmontant les divers défis auxquels sont confrontés les investissements croissants du secteur privé.
dans le but de construire une base de production diversifiée et de parvenir à un développement économique global, soulignant à cet égard l'importance de s'appuyer sur les mesures positives prises au cours de la période récente. Le Premier ministre a également fait une présentation lors de la réunion comprenant les indicateurs et les faits les plus importants liés à l'investissement en Égypte, ainsi que les mesures prises dernièrement pour améliorer l'environnement d'investissement, les moyens doublant les investissements du secteur privé et les propositions visant à fournir des incitations et des facilités pour créer un climat attractif pour les investissements dans les divers secteurs conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi à cet égard. Le porte-parole présidentiel a déclaré que le Conseil suprême de l'investissement, lors de sa réunion présidée par le président Abdel Fattah el-Sisi, a approuvé 22 décisions importantes dans divers secteurs et domaines économiques visant à réaliser un saut qualitatif dans la réduction du coût de la création des sociétés et la réduction des restrictions imposées à la Constitution, ainsi que les approbations requises et le délai pour les obtenir. En plus de faciliter la propriété foncière, d'étendre la délivrance de la licence dorée, d'améliorer la gouvernance, la transparence et la neutralité concurrentielle sur le marché égyptien, de favoriser l'importation des intrants, d'alléger les charges financières et fiscales des investisseurs, de stimuler les investissements nationaux ainsi qu'étrangers, d'étendre la compétence des tribunaux de commerce et de fournir un ensemble intégré et compétitif d'incitations et de faciliter dans les secteurs agricoles, industriels et énergétiques concernant la production d'hydrogène vert, ainsi que le secteur du logement, les promoteurs immobiliers et les projets d'investissement dans les nouvelles villes. Outre le secteur des transports, les droits sur les exportations et de douane et l'unification de la stratégie de prix. Le président a chargé le gouvernement de travailler à la préparation des décisions adoptées pour les mettre en œuvre dans les plus brefs délais selon un calendrier précis.